Alors bonjour frères et sœurs. Alors nous revoilà pour un enseignement. Donc comme je vous l'avais promis, ce sera donc sur la dîme. Et bien sûr, avant de commencer, comme toujours, on remet ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole Seigneur. Merci pour ton esprit Seigneur et veuille bénir Seigneur ces instants Seigneur, afin que tout s'éclaircisse Seigneur et afin que nous soyons tous ensemble édifiés et libres dans ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je remets, Seigneur, ces moments entre tes mains. Amen. Alors, aujourd'hui, l'enseignement donc se portera sur la dîme. Alors, on va voir qu'est-ce que la dîme. Est-ce que un chrétien devrait donner la dîme ou pas? Donc, et si oui, on verra donc, ce devrait être écrit dans la nouvelle alliance, comme je vous ai dit, c'est là que nous sommes, ou alors c'est peut-être non. Donc on va aller voir tout ça par la parole, bien sûr. Alors je vais commencer tout de suite avec l'Ancien Testament, et plus précisément parce que donc au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on nous dit qu'un chrétien doit donner la dîme, ce qui veut dire un dixième du salaire. Donc 2000 euros, vous devez donner 200 euros. Voilà. Chaque mois, vous devez apporter ça donc à votre pasteur, à votre église, à votre dénomination. Et quand donc je vais dire, on lit la parole, on va s'apercevoir que la dîme était une ordonnance de l'ancienne alliance, autrement dit de la loi de Moïse, qui faisait partie d'un tout où il y avait 613 commandements. Seulement, voilà, il y a des personnes, des pasteurs, qui vont vous dire, oui, mais attends, Abraham, qui n'était pas dans la loi, mais qui était avant la loi, a donné la dîme. Donc nous, comme nous ne sommes plus sous la loi, nous devons aussi la donner. Et encore une fois, ce sont bien sûr des versets, comme je vous ai dit, qu'on prend hors contexte, et on va aller voir pourquoi Abraham a donné sa dîme. Qu'est-ce qu'il a donné plus exactement? Donc pour ça, nous allons aller à Genèse au chapitre 14 et je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Alors, à un moment donné, Abraham, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir aller donc délivrer son neveu Lot qui est attaqué. Et donc, il va prendre des soldats, des gens de sa maison, comme on dit, et il va aller délivrer donc son neveu Lot. On va les lire comme ça. En même temps, je vous explique un petit peu le contexte. Donc, nous avons Genèse 14 et au verset. Attendez, qu'est-ce que je vous ai. Oui, oui, c'est. Donc, Genèse 14, c'est ça. Au verset 17. Alors, après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlo-Amer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Alors ici, nous avons effectivement Abraham qui n'est pas sous la loi et qui va donner donc la dîme à un certain Melchisédek qui était au verset 18 de donc la Genèse 14. Melchisédek qui était roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Nous allons aller voir. Donc, c'est comme je vous ai dit. Donc, Abraham donc va aller donc délivrer
son neveu. Et à ce moment-là, il nous est bien dit, donc au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur, donc c'est-à-dire qu'il a bien gagné la guerre, il a délivré son neveu, et Abraham va prendre le butin, d'accord, il va prendre tout ce qu'il a gagné en combattant les rois et en délivrant donc son neveu, tout simplement. Et du butin qu'Abraham va gagner, il va prendre un dixième et il va le donner à ce fameux Melchisédek qui est roi de Salem et en même temps sacrificateur du Dieu très haut. Donc on voit plusieurs choses. On voit quoi? Qu'Abraham, déjà, quand il donne la dîme, il ne donne pas de son propre, je vais dire, salaire. Voilà. Non, il va donner de ce qu'il va gagner quand il va aller combattre les rois. Il va combattre les rois et de là, de ce butin-là, il va prendre un dixième et il va aller le donner au roi Melchisédek. Donc ce n'était même pas donc son argent, autrement dit. Donc c'est comme si nous, ici, au jour d'aujourd'hui, on gagnerait, je sais pas moi, un loto ou une somme ou voilà un jeu à gratter. Ce n'est pas de notre salaire. Et on va donner une seule fois, parce qu'Abraham n'a donné qu'une seule fois la dîme. Et on va donner la dîme une seule fois donc à un pasteur ou à une église, etc. Parce que les gens nous disent, oui, mais Abraham l'a donné, etc., etc. Oui, mais Abraham, premièrement, ne l'a donné qu'une seule fois. Donc si on doit faire comme Abraham, on va le faire qu'une seule fois. Deuxièmement, Abraham, il est bien dit que c'était le butin de la guerre qu'il a donné. Ce n'était pas ce que lui possédait en main propre, on va dire. Et deuxièmement aussi, puisqu'on nous dit qu'Abraham, donc il faut donner la dîme puisqu'Abraham n'était pas sous la loi, ces gens-là oublient souvent que Abraham, alors, s'il faut faire comme Abraham parce qu'il n'était pas sous la loi et qu'il a donné la dîme, n'oubliez pas qu'Abraham aussi s'est fait circoncire. Et pourtant, il n'était pas dans la loi. Donc, si vous donnez votre dîme parce que soi-disant Abraham l'a donné, vous devez faire comme lui une seule fois. En même temps, faites-vous circoncire parce qu'Abraham s'est fait circoncire. Donc, vous voyez que ça n'a pas de sens. Puisqu'ici, il n'est jamais dit Abraham donna tous les mois ou toutes les semaines ou voilà. Ça n'existe pas. Abraham ne l'a fait qu'une seule fois. Et alors, on va voir dans attendez, hein, Genèse. Genèse. Ah, voilà. Genèse 17. Ok. Au verset de 9 à 10. Genèse 17. De 9 à 10. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà, nous avons la preuve ici qu'Abraham n'était pas sous la loi, mais qu'Abraham s'est fait circoncire, alors que ces pasteurs qui sont des menteurs, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, ce sont des menteurs et des voleurs parce qu'ils veulent vous dépouiller en prenant des exemples. Oh oui, mais Abraham n'était pas sous la loi. Alors allez leur dire tout simplement, mais Abraham s'est fait circoncire, donc fais-toi circoncire aussi, puisqu'il n'était pas sous la loi. Abraham a pratiqué aussi le sacrifice des animaux, donc pratique le sacrifice des animaux. Par contre, nous allons voir que et le sacrifice des animaux, et la dîme, et la circoncision, Dieu va placer ses ordonnances dans la loi pour le peuple juif. Et c'est ce qu'on va voir à travers la parole dans l'Ancien Testament, et vous verrez que la dîme, en plus, était toujours de la nourriture. Ce n'était pas de l'argent. C'est pas comme au jour d'aujourd'hui où je suis ici, bon voilà, je vais dire, il y a des gens qui sont crédules, il y en a d'autres qui le font par ignorance, il y en a certains
qui malheureusement disent Amen, Amen et Amen parce que c'est le pasteur qui parle, sans aller vérifier dans la parole, comme je vous ai toujours dit, et vous engraissez, parce que c'est ce que vous faites, vous engraissez les pasteurs. Quand vous allez voir leur maison ou leur voiture, ils ont de grosses voitures, de grosses maisons, et ils ne travaillent pas. Pendant que le peuple qui est là, il y en a qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Et vous êtes coupable parce que c'est vous qui donnez. Alors que la parole, si vous l'étudiez, si vous la méditez, vous verrez que la dîme n'a absolument rien à voir avec un croyant de la Nouvelle Alliance. La dîme est biblique, oui, mais biblique ne veut pas dire pour les enfants de Dieu. Biblique veut dire qu'elle est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tout comme la circoncision. La circoncision est biblique, mais elle n'est pas pour un enfant de Dieu de la Nouvelle Alliance. Mais comme on vous mélange tout et n'importe quoi, et qu'on vous sort des versets, comme je vous ai dit, de droite et de gauche, ils en arrivent à en faire un enseignement malheureusement, et les gens ne vont pas vérifier forcément, et voilà, on se fait avoir, et je veux dire, dans 90% des églises, on glisse la dîme. Or que l'apôtre Paul nous dit, dans Galates 3,10, que celui qui observe la loi, il ne dit pas les 10 commandements, il dit la loi, et la loi est un tout. La loi est un tout de 613 commandements. Il y a la dîme, il y a la circoncision, il y a le Shabbat, il y a 613 commandements. Que celui donc, qui veut pratiquer la loi se met sous la malédiction. Tout simplement. Donc quand vous prenez, parce que ces gens-là c'est malheureux, mais ils prennent quoi la dîme? Parce que c'est de l'argent pour s'enrichir, hein, on ne travaille pas et on se fait des gros salaires. On ne prend que la dîme, mais ils devraient aussi obéir à toute la loi, chose qu'ils ne font pas bien sûr. Alors, Genèse. Ensuite, nous avons donc une autre référence que nous allons prendre bien sûr. Alors, attendez. C'est dans Genèse, voilà. Je prends justement bien les références qui sont avant la loi pour vous montrer que il n'y a pas de problème avec ça, ça n'a rien à voir avec l'enfant de Dieu. Alors voilà, Genèse 28, prochaine référence à la dîme. D'autant plus que nous voyons avec Abraham que ce n'est pas Dieu qui lui a dit donne-moi ta dîme, c'est de lui-même. Il l'a fait une seule fois. Donc c'était, on va dire, comme une offrande. Il l'a fait une fois parce qu'il avait gagné une guerre et puis c'est tout. Abraham n'a pas donné toutes les semaines ou tous les mois. Donc on va prendre Genèse 28. Et on va voir qui est le prochain qui va parler de dîme. Voilà. Alors, ici, nous allons, donc c'est Jacob, d'accord? Jacob, qui à un moment donné doit aller d'un endroit à un autre endroit. Et Jacob va s'adresser à Dieu. On va lire ensemble. Donc, Genèse 28 au verset 15. Donc, ici, c'est Dieu, qui va s'adresser à Jacob d'abord. Donc, Genèse 28, 15 dit ceci. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc ici, Dieu lui dit, je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai, je te protégerai, je ne t'abandonnerai pas, ok? Vous pouvez lire le verset 16, 17, 18. Jacob va se réveiller de ce sommeil parce que Dieu, en réalité, donc, lui a parlé pendant son sommeil. Puis il va se rendre compte que Jacob va se rendre compte et il va même avoir peur. Verset 18, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Le verset qui nous intéresse, on continue. Vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci. Donc Genèse 28, 15, Dieu lui dit bien, je suis avec toi, etc. etc. Alors Genèse 28, alors nous allons aller au verset 20, et voici ce que Jacob va faire. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi
et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Au verset 15, verset 15, Dieu lui dit bien, je suis avec toi. Il ne lui a pas dit peut-être, c'est des garanties, c'est des promesses. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai pas. Et lui, Jacob, ici, il doute, et il dit bien, si Dieu est avec moi, s'il me garde, s'il me ramène, s'il me donne à manger, etc., etc., verset 22, alors je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné. Voici la deuxième référence. Ensuite, vous pouvez lire chapitre 29, etc. On ne voit nulle part Jacob donner sa dîme toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, etc., etc. Ça n'existe pas. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il l'a donné, puisque chapitre 29, on voit quoi? Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, voilà, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Vous pouvez tout lire, et vous verrez qu'il n'y a même pas de dîme. Et Dieu, au verset 15, ne lui a certainement pas dit « Je suis avec toi, je te garderai, mais tu me donneras une dîme. » Jamais. C'est pas Dieu qui lui a dit, c'est lui-même qui a fait aveu, et on ne sait même pas s'il l'a donné. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième référence. Maintenant, ça c'était, donc, comme on nous dit, avant la loi Abraham, là, oui, il l'a donné, mais une seule fois. C'était le butin de la guerre, ok? Donc si on vous dit de faire comme lui, eh ben, faites comme lui, donnez-la une seule fois, mais en même temps dites-leur de se faire circoncire, parce que Abraham l'a fait comme on l'a vu. Donc maintenant on va aller, et vous allez voir que la dîme, on va voir c'était pour qui. C'est pas moi qui vais parler, c'est les Écritures. On va prendre Lévitique au chapitre 27, et on va lire. Donc, 27, Lévitique 27, écoutez bien. 27, verset 30 à 34. Ici, nous sommes dans la loi. Ok? De toute façon, on va le voir. Comme je vous ai toujours dit, je vous invite vraiment à prendre votre Bible, à mettre pause, à aller voir si ce que je vous dis est écrit. Ne faites pas comme ceux qui sont pour les 3/4 dans les églises, qui disent Amen, Amen et qui se font arnaquer et manipuler. D'accord? Prenez votre Bible, lisez-la s'il vous plaît. C'est pour vous que je dis ça. Donc, Lévitique 27 de 30 à 34. Voici. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront, l'un et l'autre, choses saintes, et ne pourront être rachetés. Verset 34 de Lévitique 27. Écoutez bien, hein, on vient de parler de la dîme. Premièrement, on voit que la dîme, vous pouvez relire de 30 à 34, c'est quoi? Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est jamais de l'argent. C'est de la nourriture, du bétail. Alors, Lévitique 27, je termine, verset 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse
pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Alors, plus clair que ça, à moins que vous soyez sourds, je ne sais pas, mais plus clair que ça, je pense qu'il n'y a pas. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à qui? À Moïse. Pour qui? Pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Donc la dîme était bien une ordonnance de l'ancienne alliance et n'a rien à voir avec les enfants de Dieu de la nouvelle alliance, comme on va le voir tout au long de cet enseignement. Alors, je vous présente mon petit chat Judy. Alors, Nombre, on va aller dans Nombre, c'est le livre juste après, justement, Lévitique, Nombre 18. Je vais vous donner quelques versets, de toute façon, comme ça, vous pourrez aller les lire à la maison, pour ne pas tous les citer, mais voilà, on va quand même en prendre quelques-uns. Alors, Nombre 18, verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Donc, on voit au verset 28 encore une fois que c'est quoi? C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Sur quoi? Sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Ok? C'était pour les enfants d'Israël. C'est eux qui avaient la loi. Il y avait des peuples, bien sûr, qui existaient au temps de Moïse et des enfants d'Israël. Dieu n'a jamais fait alliance avec les autres nations. Jamais. Il n'a fait alliance qu'avec les Juifs, qu'avec les Hébreux, la nation élue. C'est eux qui ont reçu les lois. Alors, on peut prendre aussi, donc j'ai pris, je vais vous donner le verset, comme ça vous pouvez facilement le retrouver. Donc il y a aussi, donc, Nombre 18, c'est le même chapitre, 25 à 26. Alors par contre, nous allons aller dans Néhémie, ça c'est très important. Alors Néhémie, le prophète Néhémie, au chapitre, je pense, 10. Alors où est-ce qu'il est lui? Notre frère Néhémie, parce que c'est notre frère, hein? Nous allons le revoir quand on ira au ciel. Alors, attendez. Oups là. Un peu de recherche ici. Alors, j'y arrive. Alors, Néhémie, c'est après Esdras. Voilà, j'y suis. Alors, Néhémie 3, non, 5, non, 7, non. Alors, Néhémie, chapitre 10. Alors, de 37 à 38. Je vais vous donner ce verset, pourquoi? Parce que, comme on le verra plus tard dans l'enseignement, on nous prend souvent donc un verset hors contexte qui se trouve dans Malachie, où on nous dit apporter dans la maison du trésor les dîmes, quoi, hein, l'argent, à l'église. Donc pour eux, c'est ça. Or que la Bible dit autre chose. Alors, Néhémie 10, de 37 à 38. Attendez, parce que là j'ai avancé de 2 chapitres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez lire avant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais si voilà, comme c'est la dîme qui nous intéresse, alors, Néhémie 10, 37. D'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou
et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Alors ici, en gros, je vous explique un petit peu, c'est quoi cette... on nous dit bien dans les chambres de la maison du trésor. Et on nous dit aussi la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu, effectivement, était le temple. Déjà, ça c'est sûr et certain, tout le monde le sait, c'était le temple de Jérusalem, c'était la maison de Dieu, ok? Et il faut savoir qu'il y avait donc des sacrificateurs, qu'il y avait les Lévites, fils de Lévi, qui eux n'avaient aucune propriété. Ils étaient dans le temple 24 sur 24. Et donc ils devaient recevoir du peuple les dîmes. Donc un dixième, non pas de l'argent, mais un dixième de tout ce que le sol pouvait donner, les arbres, etc. Donc de la nourriture. Et dans le temple, il y avait un espace, un entrepôt, une pièce, autrement dit, qui était appelée les chambres de la maison du trésor. C'est là qu'on stockait les dîmes, tout simplement. C'est tout simplement ça, en fait. C'était tout simplement une pièce où on stockait. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on va vous dire oui, mais alors on va prendre des versets comme celui-là, hein, apporter à la maison de notre Dieu, donc l'Église. Aujourd'hui, il n'y a plus de maison de Dieu. Parce que qu'est-ce que l'apôtre Paul nous apprend dans le Nouveau Testament, là je vais dire même dans la Nouvelle Alliance, d'accord? Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Je vous ai donné les versets la fois passée, je pense, ou la fois encore avant avec le salut, je ne sais plus. Vous êtes le temple de Dieu. Donc s'il fallait obéir à ce verset-là, on va se donner la dîme les uns les autres. Puisque je suis la maison de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Donc donnons-nous les dîmes les uns les autres. Encore une fois, ici, on voit que c'est pour Israël, d'accord, qui devait apporter physiquement de la nourriture dans le temple. Vous pouvez le relire, Néhémie 10, de 37 à 38. Alors, j'ai pris aussi Néhémie 12, donc c'est juste, allez, un chapitre plus loin, je vais dire, au verset 44. Donc 12, chapitre 12, verset 44. En ce jour-là, on établit des hommes, écoutez, ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins. Voilà, ici, on nous dit c'est quoi ces fameux magasins, ces fameuses chambres, d'accord? Donc, ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes. On continue. Et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Donc ici, on voit bien que quoi? Qu'on avait même établi des hommes pour surveiller ces fameuses chambres, donc ces fameuses pièces qui servaient, comme il est dit, de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes. D'accord? Donc les offrandes, ça n'a rien à voir avec les dîmes. Les offrandes, c'est quelque chose que l'on offre selon son cœur. Offrande, offrir. D'accord? On peut offrir, allez, je vais dire, quelqu'un à ce moment-là pouvait offrir, je vais dire, une brebis, etc. Tandis que la dîme, c'est le dixième. Donc on prend tout ce qu'on a, et on divise en 10. Ce n'est pas une offrande. La dîme, c'est comme un salaire. C'est le dixième de votre salaire que vous devez donner. C'était une obligation. Alors ici, donc je vous ai amené là-bas pour vous montrer que les chambres des trésors, c'était des magasins, des pièces, où l'on recueillait les dîmes qui étaient quoi? De la nourriture, c'est clair. Vous pouvez les lire. Donc Néhémie 10 de 37 à 38 et Néhémie 12 verset 44.
J'ai pris aussi Néhémie 13 au verset. J'en ai pris deux. Hein, j'ai pris le verset. Bon, vous pouvez lire à la limite. Alors Néhémie 13, 5 et aussi Néhémie 13 au verset 12 qui dit tout simplement: alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, nourriture, du mou et de l'huile. Donc voilà, on voit encore une fois que Juda, ce n'est pas Bruxelles ou Paris ou je sais pas quoi, c'est bien en Israël, donc c'est bien pour eux. Comme on l'a lu dans Lévitique 27. Voici les commandements que. Alors, je vous donne aussi, vous pouvez aller lire Amos 4, donc chapitre 4 et versets de 4 à 5. Et maintenant, nous allons aller, donc vous prenez l'évangile de Matthieu, juste le livre avant, Malachie. Ça, nous l'avons entendu, je pense, des centaines de fois dans les églises. Et on va voir un peu de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ces fameuses églises qui sont des voleurs, des manipulateurs, etc., etc. Malachie 3. Écoutez bien le verset qu'on nous sort du contexte. Donc Malachie 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? C'est Dieu qui répond et qui dit car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà le verset qu'on nous sort 95% dans les églises. On ne trompe pas Dieu, parce que ici Dieu dit bien, vous me trompez. On nous dit aussi, vous êtes maudits, parce qu'au verset 9, Dieu dit, vous êtes frappés de la malédiction. Et puis on nous dit, si vous voulez être bénis, verset 10, l'Éternel va dire, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et voilà comment on fait peur aux gens, en disant, vous trompez Dieu, vous volez Dieu, vous êtes maudits. Donc là, les gens, évidemment, quand on sort le verset hors contexte, et qu'on n'a pas été, comme je vous ai dit, vérifié dans la parole, à qui est-ce que Dieu s'adresse, de quoi est-ce qu'il parle, évidemment, les gens sont sous la culpabilité. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, on amène sur 1500 euros, 150 euros, puis l'autre famille amène encore 200, l'autre famille en amène 300, l'autre famille en amène 150. Quand vous avez des églises de 200-300 personnes, faites-vous un peu les comptes et vous verrez que ça rapporte quand même pas mal sur les dîmes. Donc, à qui est-ce que ici l'Éternel parle? Nous sommes dans Malachie. Déjà, on peut savoir que Malachie n'est pas dans la nouvelle alliance. C'est toujours l'ancienne alliance. Et on va décortiquer le verset. Mais avant ça, toujours dans Malachie, on va aller voir ce que dit l'Éternel lui-même. C'est Malachie, juste après le chapitre 3, donc verset 4. Voici ce qu'il dit. Écoutez bien, écoutez très très bien, parce que si les personnes ouvraient leur Bible et liraient, ils ne se feraient plus arnaquer par ces pasteurs, ces manipulateurs et ces voleurs, parce que ce sont eux les voleurs, parce qu'ils disent aux gens qu'ils volent Dieu pour les faire culpabiliser afin que ceux-ci leur donnent la dîme, alors que les vrais voleurs, c'est eux. Ils vous volent votre argent. Alors, chapitre 4 de Malachie au verset 4, écoutez bien, c'est l'Éternel. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Est-ce qu'il a dit pour les Romains? Est-ce qu'il a dit pour les Égyptiens? Je ne sais pas, que sais-je moi, toutes les nations qu'il y avait. Pour les Arabes? Non, pour tout Israël. Donc je recommence. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur,
auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Donc pour qui étaient les préceptes au pluriel et les ordonnances au pluriel, et dans le même chapitre on nous parle bien de la dîme, c'était pour Israël. Et à qui s'adressait l'Éternel quand il dit vous me volez, etc., etc., eh bien on va le voir. Comme nous l'avons vu dans Lévitique 27, c'est l'Éternel qui avait dit à la nation d'Israël d'apporter de la nourriture. Et on va le voir, c'est pas de l'argent. Alors on vous sort ce verset-là, vous me volez, etc., etc. On va ici donc reprendre. Donc Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et l'Éternel répond, dans les dîmes et les offrandes. Effectivement, puisque Dieu avait ordonné d'apporter les dîmes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. Quelle nation? Il parle de qui? De l'Égypte? De la Belgique? De la France? Du Canada? La nation tout entière. Il parle à Israël et à Israël seul. Regardez ici. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Pas l'argent, non. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dans mon temple. Et là, nous avons la preuve par A plus B que c'était bien. Pour Israël, puisque Malachie 4, verset 4, il le dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai dit quoi? Auquel j'ai donné des préceptes et des ordonnances. Et il y avait aussi le Shabbat. Un jour, ça aussi, on en discutera, parce qu'il y a des gens, comme Monsieur Alan Rich, comme beaucoup d'autres, où on nous dit, ah ben le chrétien doit suivre le Shabbat. Ça, c'est des gros mensonges. Le Shabbat faisait partie aussi de la loi, tout comme la circoncision, tout comme la dîme, tout comme le fait de garder certains jours. Il y avait aussi les fêtes des lunes, etc., etc., les fêtes de l'Éternel, etc. On verra ça une autre fois. Ici, c'était une petite parenthèse. Alors, voilà, on nous prend donc ce verset-là, qui parle à qui? Qui parle simplement à Israël. L'Éternel ne s'adresse absolument pas aux autres nations, même si on aurait vécu à cette époque-là, nous, on n'avait rien à voir avec tout ça. Absolument rien. Donc, ayant parcouru l'Ancienne Alliance, nous avons vu que la dîme, premièrement, est une ordonnance de la loi. Deuxièmement, la dîme est en nourriture. En nourriture. Alors, on va un petit peu encore pour vous montrer que c'est bien de la nourriture. Bon, nous l'avons déjà vu, mais allez, je vais vous donner de toute façon les versets. Je ne vais pas tous les dire parce que il y en a beaucoup de trop, mais vous pourrez les lire à la maison. Pour ceux et celles qui sont encore, emprisonnés par certains pasteurs qui mentent à tout va, pourrez leur faire lire ces passages. Donc nous avons ici donc Deutéronome chapitre 12 et le verset de 6 à 7. L'Éternel à un moment donné va parler encore une fois aux enfants d'Israël et il va leur dire ceci. Alors, chapitre 12, Deutéronome, verset 5, on va prendre. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, oui, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Verset 7. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni.
Donc la dîme se mangeait. Pourquoi? Parce que c'était de la nourriture. Et il faut savoir aussi qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes. Il y avait une dîme qui était annuelle. Il y avait une dîme qu'on devait apporter aux Lévites, qui, comme je vous l'ai dit, eux, donc n'avaient pas de propriété. L'Éternel n'avait pas donné de propriété aux Lévites, parce que c'était des gens qui étaient consacrés au travail pour l'Éternel dans le temple. Donc le peuple devait amener la dîme donc, aux Lévites pour qu'ils puissent manger, etc. Et c'était toujours, bien sûr, en nourriture. Donc vous pouvez aussi prendre, ici je l'ai devant mes yeux, Deutéronome 12, au verset 17. Vous allez voir encore une fois que ça parle tu ne pourras pas manger, voilà, dans tes portes la dîme de ton blé, etc., etc. Voilà, mais c'est devant l'Éternel ton Dieu, verset 18, que tu les mangeras. Alors, je vais vous donner d'autres versets. Donc, il y a aussi... Ah, par contre, il y a un verset qu'il faut que je vous prenne. Absolument. Je ne peux pas passer outre. Attendez. C'était où? De 22 à 29. Ah, très très bien. Alors on nous fait aussi souvent la réflexion. Oui, mais c'était de la nourriture avant, parce que avant, voilà, dans le temps, il n'y avait pas d'argent et c'était la nourriture. Faux, faux. Vous pourrez leur dire, pasteur, tu es vraiment un sale menteur. Je dis bien un sale menteur. Déjà au temps de Jésus, il y avait l'argent. Souvenez-vous, quand les Juifs, pour éprouver Jésus, vont dire à Jésus, devons-nous payer les impôts? Qu'est-ce que fait Jésus? Apportez-moi quoi? Une pièce. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? De qui est l'effigie sur cette pièce? Le peuple répond de César. Donc, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au temps de Jésus, il y avait déjà l'argent. Mais pourtant, les dîmes, c'était en nourriture. Alors, on va nous dire, ouais, mais attends, dans l'Ancien Testament, c'est encore plus vieux, ils n'avaient pas d'argent. C'est ce qu'on va voir ici dans la parole. Donc, Deutéronome, c'est pour ça que je vous dis, celui-là, il faut absolument que je vous le donne. Deutéronome, au chapitre 14, et on va commencer par le verset 22. Écoutez bien, donc, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Écoutez maintenant. Verset 24, Deutéronome 14. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors ici, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Il dit peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme? Autrement dit, il fallait apporter la dîme où? À Jérusalem au temple. Okay, maintenant, imaginez qu'il y avait des Hébreux qui habitaient, je ne sais pas moi, en Arabie, etc. Donc l'Éternel ici va dire, écoutez, si c'est vraiment trop loin, ok, et que les dîmes, bien sûr, comme c'était de la nourriture, ce serait trop pesant pour le voyage, alors là, l'Éternel, regardez ce qu'il va dire au verset 25, mais je vais reprendre le 24. Donc, alors, peut-être donc le chemin serait-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point qui? Le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi.
Au bout de 3 ans, encore une autre dîme, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors, verset 29, viendront le Lévite qui n'a ni part, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Et ça, c'est très, très, très bien. C'est que l'Éternel, donc versets 24 et 25, comme on l'a vu, va dire ceci aux enfants d'Israël. Si le chemin est trop long, ok, à la place de prendre la dîme, donc la nourriture, ça va être trop long, puisque vous habitez loin, autrement dit, à ce moment-là, vous prenez l'argent, autrement dit, l'équivalent de votre dîme en nourriture. Si c'était 3 bœufs, 2 pigeons, etc., ben, prenez l'équivalent des 3 bœufs, etc. Vous prenez l'argent, il est dit, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, qui était Jérusalem, on le sait, donc par après. Donc, les gens allaient jusque-là, donc avec leur argent, et là, verset 26, là, tu achèteras avec l'argent quoi? Tout ce que tu désireras. Donc, ils devaient, une fois arrivés là-bas, échanger pour acheter quoi? De la nourriture, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, etc., etc. Et une fois qu'ils avaient acheté la nourriture, il dit quoi? Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Encore une fois, ici on voit quoi? On voit que l'argent existait déjà, mais que l'Éternel n'a jamais voulu de la dîme transformée en argent comme au jour d'aujourd'hui. Et ça, vous voyez ça? Comme malheureusement, les personnes qui sont dans ces lieux, dans ces dénominations, je vais dire dans ces institutions humaines, on ne va jamais leur dire la vérité, on ne va jamais prendre ces versets. Et c'est là que les pasteurs viennent en disant oui, mais l'Ancien Testament, oh, c'était de la nourriture parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ce qui est faux. Ici, l'Éternel nous dit qu'il y avait bien de l'argent. Et d'ailleurs, Jésus, quand il a pris le fouet, qu'il est allé dans le temple, c'était quoi? C'est ce passage-là. Les gens avaient de l'argent pour échanger, d'accord, et pour acheter des bœufs, pour acheter des pigeons, etc., etc. Qu'est-ce que va faire Jésus? Il va prendre un fouet et va tout jeter à terre. Pourquoi? C'est pas qu'on ne pouvait pas faire ça, non. C'est parce que les gens qui vendaient abusaient tout simplement. Abusaient des gens. Au lieu de faire payer, je sais pas moi, une brebis, on va dire, ici je prends un exemple, 50 euros, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient payer 100 euros. Donc ils volaient. C'est pour ça que Jésus va se mettre en colère et qu'il va dire, vous faites de ma maison une maison de commerce de voleurs. Mais nous voyons que l'argent existait déjà et que l'Éternel n'a jamais dit apportez l'argent et donnez-le à ces fainéants là, de pasteurs qui ne veulent pas travailler, d'accord? Parce que c'est vraiment ça. L'apôtre Paul nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors arrêtez de les engraisser. Arrêtez de croire que oui, je vais donner ma dîme, je serai béni. C'est le contraire. L'apôtre Paul nous dit que si vous voulez obéir à la loi, vous devez obéir à toute la loi, ou alors vous êtes sous la malédiction. Vous n'êtes pas béni. Non, c'est faux. C'est très très faux. Arrêtez de vous laisser manipuler par ces gens. On en voit beaucoup aussi sur malheureusement YouTube. Hein, l'évangile de prospérité qui aujourd'hui court à tout va. Nous avons Cospiel, et nous avons des Marcello Tunasi, nous avons des Mamadou Karambiri, nous avons aussi, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Il y a la chaîne là, EMC TV là. Donc, oh oui, l'Éternel va vous bénir. S'il vous plaît, ne, il faut même pas les écouter. Parce que ce qui sort de leur bouche, c'est du mensonge. Alors, je vous ai donné ce verset-là parce qu'il était vraiment important. Alors, je vais vous donner aussi un autre verset que vous lirez à la maison. Deutéronome 26, donc de 12 à 15. Alors maintenant, nous allons aller nous promener, parce qu'il faut aller se promener maintenant qu'on a vu que c'était bien dans l'ancienne alliance
qu'est-ce que la Nouvelle Alliance raconte par rapport à la dîme? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit la donner? Est-ce qu'il ne doit pas la donner? Est-ce qu'on en parle? Alors, on va aller voir ça. On va aller déjà dans Hébreu. La lettre aux Hébreux, comme le dit la lettre, Hébreu, ça veut dire juif, c'était les juifs. Donc ici l'apôtre, on ne sait pas qui a écrit cet épître, mais bon voilà, c'est un apôtre qui écrit aux juifs. Alors, la lettre aux Hébreux. Allons-y. Alors Galates, Philippiens et... Attendez, hein. Hébreu, c'est après Philémon, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Hébreu 7. Alors, Hébreu 7. Alors, écoutez, voilà ici. Ce qui vous sortira aussi, c'est que on va aller dans Hébreu et l'apôtre qui a écrit donc cet épître-là va nous parler d'un fait qui s'est passé dans l'Ancien Testament et que nous avons lu tantôt, tout au début, avec donc Abraham qui va donner une seule fois sa dîme au roi. Et là, on va nous prendre ce prétexte-là, de dire « Ah, mais tu vois, on en parle dans Hébreu. » Ici, l'apôtre ne fait que relater ce que Abraham a fait une seule fois. Il n'a pas dit de donner la dîme tous les mois, toutes les semaines. Ça n'a absolument rien à voir. Le but de l'épître aux Hébreux, si vous lisez toute l'épître aux Hébreux, il n'y a qu'un seul but, c'est quoi? C'est de montrer aux Hébreux, justement, que le sacrifice de Jésus, il dit, il est extrêmement meilleur que le sacrifice des Juifs des animaux. D'accord? On va nous parler aussi que Jésus est le souverain sacrificateur, tandis qu'avant c'était des hommes mortels qui faisaient le sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament. Donc on va toujours, en fait, ici, il va toujours prouver l'apôtre quoi? La magnificence, autrement dit, de l'œuvre achevée de Christ par rapport à quoi? Au sacrifice des animaux de l'Ancien Testament. Il va toujours faire cette comparaison-là, l'apôtre, pour leur faire dire, faites attention, si vous retournez dans l'ancienne alliance pour le pardon des péchés, il n'y a plus de pardon pour vous. Voilà ce qu'il va dire. En gros, c'est ça, d'accord? Alors ici, on prend Hébreu 7, et où il dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Voilà, la dîme de quoi? Du butin qu'il avait gagné. Donc ici, l'apôtre ne fait que relater un fait de ce qu'il s'est passé. Il n'est jamais dit aux chrétiens de donner sa dîme, etc., etc. D'ailleurs, on continue. Hébreux 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, donc qui travaillaient pour Dieu, qui faisaient le sacrifice des animaux, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Clairement que les fils de Lévi, ont, d'après la loi, donc c'est un ordre, c'est une ordonnance, c'est un commandement qui était où? Dans la loi. Qui ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Voilà. Donc, c'est quoi encore une fois? C'était, on nous dit bien, même ici, dans le Nouveau Testament, que les dîmes étaient dans la loi. Or que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi. Et d'ailleurs, je vais vous lire un passage qui est juste ici devant mes yeux, donc Hébreux 7, et au verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours,
en parlant de Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, verset 18 du chapitre 7. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles là. Vous voyez les oreilles là, ici. Il faut les ouvrir parce qu'il y a des gens qui commencent à dire oui, mais non, la loi n'est pas abolie et ceci et cela. Un chrétien n'est plus sous la loi. Christ est la fin de la loi. Pour qui? Pour tous ceux qui croient. Un chrétien n'a rien à voir avec la loi. Verset 18, et on va le voir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hébreux 7, d'accord, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Voilà, pardon. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà, donc le verset 18 vous dit quoi? Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Abolition, c'est bien abolition. Et Christ est la fin de la loi, etc., etc. Et même l'apôtre Paul vous dira à plusieurs reprises, je vous l'ai dit, Galates 3.10, que celui qui veut exercer la loi, d'accord? Et Jacques 2.10 dira la même chose. Soit il dit, vous observez toute la loi, ça veut dire 6 et 13 commandements, soit rien du tout. Parce que la loi, elle fonctionne comme ça. Puisqu'il dit bien que celui qui observe toute la loi, mais qui transgresse un seul commandement, a transgressé toute la loi, ok, et se met sous la malédiction. Parce qu'il est dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Alors si vous voulez toujours donner vos dîmes, mais ne croyez pas que vous serez bénis. Hein. Alors, ça c'était Hébreux 7, 7, ok, de 5 à 9, et puis Hébreux 7, 18. Vous voyez qu'il y a abolition d'une loi antérieure, qui était la loi de Moïse. Alors, on va prendre, parce qu'on va nous dire, oui, maintenant dans le Nouveau Testament, hein, on nous prend Luc par exemple, on va un petit peu aller voir. Jésus a parlé de la dîme. Luc 18, au verset 12. Au verset 11. On va prendre le verset 11 comme ça, on va prendre le verset 10, comme ça on remet le contexte. Alors, Luc 18, verset 10, qu'est-ce qui se passe? 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et on nous prend ce passage-là. Ah, mais vous voyez, Jésus a parlé de la dîme. Et c'est le Nouveau Testament. Eh bien non, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est pas parce que nous voyons que Jésus est sur terre que c'est le Nouveau Testament. C'était toujours la loi. Jésus lui-même s'est fait circoncire. Jésus lui-même obéissait au Shabbat. D'ailleurs, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. La nouvelle alliance, comme je vous ai rappelé la fois passée, dans, je pensais, le salut peut-il se perdre? La nouvelle alliance ne commence pas quand Jésus est sur la terre. La nouvelle alliance commence quand Jésus est sur la croix, puisqu'il va dire dans les évangiles, voici le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup. Quand est-ce que son sang a été répandu? Sur la croix. Et Jésus nous dit clairement que c'est là que la nouvelle alliance commence. Quand est-ce que l'Église va naître? Après la croix, à la Pentecôte, dans les actes des apôtres, donc après la résurrection du Seigneur. Pas avant. Là, nous étions toujours dans la loi. Donc oui, il y avait toujours les dîmes quand Jésus parlait sur terre, parce qu'il y avait toujours la loi. Mais ce n'était pas encore une fois pour les enfants de Dieu. Rappelons-nous qu'il parlait à qui? À des juifs qui observaient la loi. L'un était pharisien, l'autre publicain. Ok? Alors, d'ailleurs, vous pouvez le voir dans le verset, donc chapitre 18 au verset 20, où Jésus va parler à
un juif et il va lui dire, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, etc., etc. Donc Jésus se réfère bien à la loi de Moïse, car lui-même était dans la loi de Moïse et il devait l'accomplir justement pour nous, toute la loi. Alors après, donc je vous donne toujours des versets, dans le, euh, donc on va dire quand Jésus est sur terre, bon on peut dire le Nouveau Testament parce que Jésus est là, mais sachons que la nouvelle alliance, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est après la croix. C'est pas quand Jésus est sur terre, c'est après la croix. Alors, euh, je vous ai donné Luc 18, verset 12. Il y a aussi Luc. Alors, Luc 11. Attendez, deux petits instants, parce que 11. Voilà, donc Luc 11, verset 42, je lis. Mais malheur à vous, pharisiens. Donc qui étaient les pharisiens? Les pharisiens, c'était des spécialistes de la loi. Ils connaissaient la loi par cœur. C'était des docteurs de la parole. Mais regardez ce que dit Jésus. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Nous sommes toujours sous la loi. D'accord? Il parle à des juifs qui sont sous la loi. Nous avons vu que la dîme a été donnée à tout Israël, Lévitique 27, Malachie 4.4. Donc là, nous sommes toujours sous la loi. Donc ça ne nous concerne pas. Alors, je vais vous donner donc aussi, il y a Matthieu 23. Donc Luc 11, 42, Luc 18, 12. Voilà. Alors, et le pire, attendez, parce que c'est vrai que j'ai oublié, c'était quand même important, c'est que dans Luc, on va le reprendre, hein, parce que c'est quand même important. En plus de ça, il y a quelque chose que j'ai omis de dire. Attendez. Voilà. Vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a quoi, 2-3 minutes d'ici. Donc, il y avait deux hommes qui montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait assis en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce, beau, de ce que je ne suis pas comme tous les autres hommes. Autrement dit, lui, voilà, pour lui, il était juste. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus répondit, verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, monsieur le pharisien, comme nous en avons aujourd'hui malheureusement, oui, mais moi je donne ma dîme, ah oui, mais moi je fais ceci, je vais 3 fois par semaine à l'église. Et il disait à Dieu, ah tu vois, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Autrement dit, le salut par les œuvres. Et personne, l'apôtre Paul nous dit, ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tandis qu'il y avait un autre publicain qui apparemment n'obéissait pas à la loi, mais la chose la plus importante, il s'est reconnu pécheur et il demande à Dieu le pardon. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Jésus va dire quoi? Que c'est celui-ci, c'est lui qui va être justifié, donc pardonné, sauvé, plutôt que l'autre. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Alors, maintenant nous allons aller dans la nouvelle alliance, là où nous, les enfants de Dieu, sommes, pour voir est-ce qu'on doit donner la dîme ou pas. Alors, et pour ça vous pouvez prendre Actes au chapitre 15 et vous allez voir ce qui va se passer. Actes chapitre 15 au verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, écoutez bien ça,
Donc ici, nous sommes dans un contexte. Donc Jésus est remonté au ciel, d'accord? Il suffit de se reconnaître pécheur et de mettre toute sa foi en Jésus pour être sauvé. Les Écritures sont claires dans l'évangile de Jean, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, Éphésiens, bon, des livres entiers, je vais pas revenir là-dessus. Dans la vidéo que je vous ai faite sur le salut, vous pouvez aller, voilà, réécouter. Donc, la seule façon, il est clair, c'est la foi en Jésus. Ici, il va se passer un événement. C'est quoi? C'est qu'il y a quelques frères, donc juifs, qui avaient cru au Seigneur, mais qui vont passer dans certaines églises et vouloir mettre quelques ordonnances de la loi justement à ses frères. Et c'est ce qu'on va voir ici. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très 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 grave. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Alors, verset 3, verset 4, verset 5, vous pouvez lire, verset 6, on reprend. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères et ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Alors, à un moment donné ici, voilà, tout le monde va se réunir avec les apôtres, les anciens, etc. Parce qu'il y avait, comme je vous ai montré, chapitre 15 au verset 1, quelques frères qui passaient dans les églises en disant: oui, mais si vous n'êtes pas circoncis selon voilà, la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Et là, à un moment donné, Pierre va se lever et va dire: écoutez, vous voyez bien que Dieu leur a donné aussi le Saint-Esprit comme à nous, donc ils sont bien sauvés, et c'est simplement en croyant en lui qu'il a purifié leur cœur par la foi. Et il dit même au verset 10, maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu? Non seulement c'est très grave d'aller rechercher des ordonnances de la loi, mais en plus vous tentez Dieu parce que vous mettez sur le coup des enfants de Dieu des ordonnances qui n'ont absolument rien à voir avec nous. Alors on continue parce que c'est pas fini. Vous pouvez continuer verset 12, verset 13, verset 14, verset 15, 16. Bon, maintenant je viens au verset 19. Alors, et on dit ceci: c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Regardez bien, verset 20, très important. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc ils ont étudié la question de la loi de Moïse. N'oubliez pas qu'il y avait 613 commandements. Et là, ils disent bien, écoutez, les païens, c'est-à-dire nous, les non-juifs, quand on se convertit à Dieu, est-ce qu'on doit obéir à certaines ordonnances de la loi de Moïse ou pas? La question a été discutée ici, à Jérusalem, dans les Actes au chapitre 15. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Simplement que les païens, verset 20 du chapitre 15, qu'on leur écrive de s'abstenir
s'abstenir quoi? Des souillures des idoles, de l'impudicité. Bon, vous savez très bien l'impudicité c'est quoi, hein? Aller voir à droite et à gauche sans être marié, etc. etc. Des animaux étouffés, si vous savez bien qu'il y a des religions qui sacrifient des animaux, etc. Et du sang. Comme par exemple, je vais prendre le boudin noir. Le boudin noir, il y a du sang, donc un chrétien ne doit pas en manger, d'accord? Et des souillures des idoles aussi, les idoles, voilà, de ne pas, vous savez bien, les idoles, il y en a plusieurs, les statues, etc., etc. Voilà, on va continuer au verset, ça c'était le verset 20, verset 21, bon, on va parler de Moïse, etc. Alors, verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Verset 23. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, les frères, aux frères, donc ça s'adresse aux frères d'entre les païens. Regardez ce qu'il est écrit au verset 24 du chapitre 15. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 28, chapitre 15. Car il a paru bon, écoutez bien ici parce que c'est très très important, car il a paru bon au Saint-Esprit. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est Dieu lui-même, ok? Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voilà. Ici, nous avons clairement, catégoriquement et nettement, nous avons une conclusion de ce que doit faire, donc, quand un païen, un non-juif, autrement dit, se convertit à Christ. Parce qu'aujourd'hui, on annonce tout et du n'importe quoi. Il y en a qui vont vous dire il faut fêter les 7 fêtes de l'Éternel. Ça, c'est monsieur Alan Rich. Il va aussi dire qu'il faut obéir au sabbat. Faux. Ici, on nous dit bien, il a paru bon aux apôtres et au Saint-Esprit et à Dieu de s'abstenir de seulement 4 choses. Il n'a pas dit, dans ce passage-là au verset 29, et aussi obéissez au sabbat, obéissez aux dîmes, obéissez à ceci, obéissez à cela. Non, 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 non. Christ est la fin de la loi. Il dit simplement, voilà, de s'abstenir des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Voilà. Ici, c'est clair et c'est net. Voilà ce que des frères en Christ, nous, enfants de la nouvelle alliance, devons faire. Il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas de soi-disant fête de l'Éternel, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. On y reviendra peut-être à une autre occasion, comme des fêtes qu'on est venu rajouter par après, comme la Noël, comme la Pâque, etc., etc. Alors, voilà, ça c'est très bien, je vous les ai donnés. Donc ici maintenant, on va aller et on va aller voir un chrétien, donc un chrétien, je dis bien un chrétien, un enfant de Dieu, dans la nouvelle alliance, ben, s'il ne doit pas donner sa dîme, puisqu'il est libre en Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, on va aller le voir. Vous prenez 2 Corinthiens au chapitre 9 et au verset, je pense que c'est, attendez, je pense que c'est 2 Corinthiens 9, oui, 2. Ah ouais, mais moi je suis à 1 Corinthiens, c'est pour ça que je me dis, tiens, ça ne correspond pas. 2 Corinthiens, chapitre 9, et au verset, on va prendre le verset 6. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment.
que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà comment un enfant de Dieu doit donner au jour d'aujourd'hui. Il doit donner, verset 7, comme il l'a résolu en son cœur. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. S'il a envie de donner, je veux dire pour un pauvre, 5 euros, ben il donne 5 euros. S'il a envie de participer parce que l'Église va envoyer, je vais dire, un missionnaire quelque part, s'il a envie de donner 15 euros, il donne 15 euros. Il est bien dit, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Or que, quand on donne la dîme, ce n'est pas comme vous l'avez résolu dans votre cœur, puisque c'est le 10e de votre salaire. C'est une obligation, c'est un calcul, c'est un devoir. Donc ça n'a rien à voir, on ne nous parle pas de dîme. On nous parle bien de ce qu'on a résolu dans notre cœur. On veut donner même 2 euros avec notre cœur. Eh bien, c'est 2 euros avec notre cœur. Ça vaut beaucoup mieux que de donner, par exemple, vous allez donner 150 euros de dîme, alors que c'est fait avec quoi? Contrainte, comme il est marqué ici, et tristesse. Chose que Dieu ne demande pas de toute façon. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, 2 Corinthiens 9, au verset 7. Voilà comment un enfant de Dieu doit donner. Ok? J'ai aussi, apparemment, je vais voir si je... Pour la maison en tout cas, donc... oui, je vais vous le donner, c'est donc... Parce que j'ai marqué... Voilà. 2 Corinthiens, vous pouvez le lire, hein, je vous donne ces versets-là. Donc 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. On peut prendre aussi... on peut retourner, donc, vous retournez un petit peu en arrière, dans les actes. Donc c'est après l'évangile de Jean. Non, pardon, excusez-moi. Oui, c'est juste après l'évangile de Jean. Donc acte 11. Et vous prenez le verset, tac, 27. Écoutez. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Encore une fois ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va y avoir une famine, d'accord? Et que certains frères, il est bien dit, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient où? Dans la Judée, parce qu'il y avait une famine. Donc chacun de son propre cœur a donné quelque chose pour d'autres frères qui étaient dans le besoin. Alors, encore une fois, comme je vous ai dit, à partir de la nouvelle alliance, là où nous sommes, des actes des apôtres, autrement dit, jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais un apôtre, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, peu importe, demander les dîmes aux chrétiens. Il n'y a pas un seul verset. Ça n'existe pas. Quand on vous arnaque, quand on vous manipule, c'est toujours en allant sortir des versets hors contexte de l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, ça n'existe pas. Alors, vous pouvez lire aussi, donc je vous l'avais donné tantôt déjà, Hébreux 7, 18, qui dit bien qu'il y a abolition d'une loi. Ok. Allez aussi Hébreux 7, 12. Alors, nous avons vu qu'en acte 15, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, au jour d'aujourd'hui, à quoi doit-il obéir exactement? Et nous avons vu qu'il y a 4 choses. Relisez bien, vous pouvez même lire franchement acte 15 à partir du verset 1 et vous lisez jusque... Attendez, je l'ai ici devant les yeux.
Donc, acte 15, à partir du verset 1, et vous lisez jusqu'au verset 29. Et au verset 29, et autre part aussi, dans ce même chapitre, vous verrez bien que à chaque fois on nous dit de quoi? Simplement de s'abstenir voilà, des viandes sacrifiées aux idoles, etc., etc. Il n'y a pas de dîme, c'est du grand n'importe quoi. Alors, acte 15. Je reprends acte 15 parce que j'avais mis quelque chose. Oui, donc au verset 7, nous allons voir que c'est l'apôtre Pierre qui va se lever, d'accord? Et qu'il va dire que non, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de circoncision de Moïse, etc., etc. Au verset 13, on va voir que c'est l'apôtre Jacques qui va prendre la parole et qui va dire effectivement la même chose que l'apôtre Pierre. Et puis au verset 20, on va voir qu'il va dire, il nous a paru bon à nous, les apôtres, et au Saint-Esprit, et ça c'est le plus important, au Saint-Esprit, à Dieu autrement dit, c'est Dieu lui-même, d'accord? Et verset 20, il n'y a seulement que 4 choses, donc voilà, qui sont voilà, interdites pour le chrétien. Et ce sont des choses qui sont logiques, de toute façon, puisque des viandes sacrifiées, par exemple, au dieu Shiva ou je sais pas quoi, ben, vous n'allez pas manger ça. Hein. La débauche et l'impudicité, etc., comme le dit la parole, vous ferez bien de vous en garder, puisque ce ne sont pas des bonnes choses. Et en plus, il est dit que celui qui s'attache donc même à une prostituée ne forme plus qu'un seul et même esprit avec elle. Donc vous pouvez même des fois attraper, si par exemple, je veux dire, allez, quelqu'un va voir une prostituée, un chrétien ou quoi. C'est très dangereux parce que la parole nous dit que celui qui s'attache avec quelqu'un ne forme plus qu'un seul et même esprit. Et si elle a des démons, non pas qu'ils vont rentrer en vous, parce qu'un chrétien, comme nous allons le voir dans une autre vidéo, ne peut pas avoir de démons en lui, mais vous pouvez vous faire attaquer, oppresser extérieurement par des démons. Ça, ce sera un autre sujet. Donc voilà. Alors ici, je pense que j'ai fini. Je vous ai donné assez bien de versets. Donc surtout, donc, on a vu que, donc, pour faire la conclusion, que effectivement dans Genèse, une seule fois Abraham va donner la dîme, qui est le butin de ce qu'il avait gagné, d'accord? Donc ce n'est pas pour nous une référence ou un exemple à suivre, puisque lui-même Abraham va aussi se faire circoncire, malgré qu'il n'était pas dans la loi. Il va aussi faire le sacrifice des animaux, malgré qu'il n'était pas dans la loi. Donc on ne doit pas suivre cet exemple-là, puisqu'il n'a fait qu'une seule fois, et en plus ce n'était pas son argent. Deuxième référence, avant la loi, puisqu'on nous dit oui, mais c'est avant la loi, Jacob, alors que Dieu lui dit, je te garde, il lui donne des sécurités, des assurances, des promesses, lui va dire si. Si Dieu me garde, si Dieu fait ceci, si Dieu fait cela, alors je lui donnerai la dîme. Encore une fois, là il n'en parle qu'une seule fois, en disant je donnerai la dîme. Il n'a pas dit je donnerai la dîme toutes les semaines, tous les mois, et on ne sait même pas s'il l'a donné, puisque quand on lit la suite, il n'y a aucune mention de la dîme. Puis il n'y en aura plus jusqu'à ce que nous allions où dans l'ancienne alliance, la loi de Moïse, où la dîme va être mise dans la loi de Moïse, le sacrifice des animaux va être mis dans la loi de Moïse, la circoncision va être mis où? Dans la loi de Moïse. Et puis nous voyons que nous, enfants de Dieu, ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance qui a été ratifiée par le sang de Jésus-Christ. Ok? Il n'y a aucune ambiguïté. Vous pouvez lire à partir des Actes jusque dans l'Apocalypse. Si quelqu'un me trouve un seul verset, je dis bien un seul verset, où un apôtre commande aux chrétiens, aux enfants de Dieu de donner leur dîme, je prends la Bible, je la referme et je ne la lis plus. Ça n'existe pas. Je vous l'ai dit et je vous le répète,
Ces gens-là aiment la cupidité, aiment ne rien faire de leur journée et ramasser les dîmes. C'est très très facile. En prenant des versets à droite, en prenant des versets à gauche, ou alors des fois ce qu'il se passe, c'est que on veut construire des grands temples avec des gros, je veux dire, des grosses lumières, des beaux tapis, etc., etc. Et bien sûr, quand on fait de gros prix comme ça, on n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On met la pression au peuple de Dieu en disant qu'il faut apporter des dîmes et des offrandes. Vous savez, enfin voilà. Ici, moi-même, votre frère, si je vous parle de ça, c'est parce que avec plusieurs frères, nous avons vu de nos yeux ces pasteurs qui sont vraiment, je veux dire, c'est incroyable comment on manipule la parole. Euh, pour vous donner un petit témoignage, une fois donc dans une église, et quelqu'un que je connais intimement m'a montré la vidéo d'une église où moi-même j'allais et je savais qu'il pratiquait ces choses-là. Et donc, le pasteur à un moment donné va dire, sans gêne bien sûr, vous savez, un jour, le diable va aller trouver Dieu et il va lui dire, eh Dieu, tu sais, cet homme-là, là, tu l'as protégé, tu l'as gardé. Mais bon, maintenant, il faudrait que tu relâches ta main, hein, parce qu'il ne donne pas sa dîme. Donc, il était en train d'insinuer que parce qu'un enfant de Dieu ne donne pas sa dîme, Dieu ne le protégera plus, Dieu ne le bénira plus, etc., etc. Or, que Jésus nous dit dans Jean 10, mes brebis, je les connais, je leur donne la vie éternelle, personne ne les ravira de ma main, c'est une protection et une sécurité éternelle. Encore une fois, nous avons la preuve de quoi? D'un pasteur menteur. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il y avait au moins 250-300 personnes en train de faire Alléluia, Amen. Au lieu de regarder dans la parole ce qui est écrit, on acquiesce. On culpabilise, ils disent Amen, Alléluia, et en plus, et après on donne les dîmes. Un autre pasteur, euh, il y a des années, lui, voilà, toujours en prenant des textes de l'Ancien Testament, les dîmes, les dîmes, les dîmes, et bien sûr tout le monde donnait, et sans gêne, aucune gêne, il prenait l'argent et il le mettait dans ses poches. Et quand on lui demandait, mais vous allez faire quoi? Parce qu'après tout, c'est quand même votre argent que vous donnez, et vous avez droit à savoir ben, qu'est-ce qu'on va faire, puisque vous l'utilisez, vous dites pour l'église. Il devenait tout rouge et il ne répondait pas. Et après, d'ailleurs, il a été embarqué, voilà. Il a eu des problèmes d'ordre judiciaire pour de l'argent, justement. Et il y en a, aujourd'hui, il y en a des centaines, des milliers. Vous ouvrez YouTube, vous tapez dîme et vous allez voir que oui, il faut la donner. On va se référer à l'Ancien Testament. Ici, vous avez eu, voilà, je vous ai donné vraiment, j'ai essayé en tout cas quelque chose de très très complet et où on voit clairement que ce n'est pas pour nous, que c'était bien les dîmes, oui, dans l'ancienne alliance, et en nourriture, alors que l'argent existait déjà. Donc un chrétien au jour d'aujourd'hui est libre. N'oubliez pas que l'apôtre Paul nous a dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. D'accord, ne vous laissez pas remettre sous un joug de l'esclavage. Vous êtes délivrés. Vous êtes libre en Christ. Vous donnez selon votre cœur, selon l'amour que vous avez. C'est tout. Et encore, parce que quand on voit ici, je vous ai pris le passage là où il y avait eu une famine, les chrétiens ont donné à des gens qui étaient dans la faim. Ok. Au jour d'aujourd'hui, on va vous demander les dîmes. Pourquoi? Pour mettre un nouveau tapis ou parce qu'on doit s'acheter des nouveaux, soi-disant, instruments de musique ou pour agrandir l'église, le bâtiment. Or que l'église, et ça nous le verrons une prochaine fois aussi, l'église n'est pas un bâtiment, je le répète, l'église c'est nous. Nous sommes le temple, il est dit, du Saint-Esprit. Ce n'est pas un bâtiment sacré, quand on rentre là, tout devient un monument sacré. Donc, non, 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 non. C'est nous qui sommes le temple de Dieu, ce n'est plus un bâtiment. D'ailleurs, Jésus avait donné la prophétie sur le temple en disant, il ne restera pas pierre sur pierre.
Et effectivement, en l'an 70, l'empereur Titus a détruit le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est nous, ses enfants, qui sommes son temple, qui sommes sa maison. C'est pour ça que Jésus va dire quoi? Là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Il n'a pas dit allez tous les dimanches dans le bâtiment, etc., d'une telle heure à une telle heure. Il n'y a rien de mal, certes, mais ce n'est pas comme ça. Bibliquement, ce n'est pas comme ça. Donc voilà, ici je vous ai fait... Attendez, je reviens un petit peu pour voir si, mais je pense que il ne me manque rien du tout. Voilà, vous avez, non, vous avez, je pense que vous avez... Bon, si jamais il y a quelque chose que vous voulez savoir ou quoi, nous avons ouvert les commentaires, donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas, partagez. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous protège, et encore une fois, je vous le répète, la Bible. Toujours, toujours, toujours la Bible. Lisez-la, ouvrez-la, allez voir les contextes, méditez-la, priez avant de la lire, et regardez si ce qu'on vous dit, et moi le premier d'ailleurs, si ce que je vous dis est biblique, et dans les contextes, etc., etc. Donc allez vraiment, ne faites confiance à personne, seulement à ce qui est écrit dans la parole, et vous éviterez pas mal d'ennuis. Donc que Dieu vous bénisse. Je reviendrai prochainement donc avec un autre enseignement. Donc ce sera certainement. Alors, attendez parce que je pense que je l'avais déjà préparé un petit peu. Soit. Donc, est-ce qu'un chrétien au jour d'aujourd'hui peut être possédé ou pas? Voilà. Je pense que normalement ce sera ce thème-là. Donc on y reviendra ensemble. Donc, comme je vous disais, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine et bonne journée.